Bonjour, aujourd'hui on va parler des cancers du sein HER2 positifs. Alors HER2, vous savez déjà peut-être ce que c'est puisqu'on en a parlé là dans une vidéo, vous trouverez le lien. HER2, c'est une protéine qui est exprimée à la surface de certaines cellules cancéreuses, et notamment des cellules des cancers du sein HER2 positifs, qui représentent à peu près 13-15% des cancers du sein. En France, ça fait environ 9000 nouveaux cas par an. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces cancers du sein HER2 ? Alors déjà, il faut savoir qu'ils peuvent exprimer dans certains cas les récepteurs hormonaux, les récepteurs aux estrogènes et à la progestérone. Là aussi, je vous renvoie vers une précédente vidéo que vous trouverez ici. Et dans environ 2/3 des cas, donc, ils expriment ces récepteurs aux hormones. Dans 1/3 des cas, ils sont récepteurs hormonaux négatifs. Très souvent, ces cancers du sein HER2, ils sont aussi de grade 3. Ça veut dire que ça va être des cancers dont les cellules prolifèrent rapidement, des cancers qui peuvent grossir vite. Et malgré ces caractéristiques plutôt agressives, ces cancers du sein HER2, eh bien, ce sont ceux qui se guérissent le mieux. Ce sont des cancers qui ont bénéficié des avancées de la recherche scientifique et de la recherche médicale grâce au développement de traitements qu'on appelle anti-HER2. C'est pour ça que depuis une vingtaine d'années, c'est des cancers qu'on guérit très bien, mais au prix de traitements qui sont effectivement lourds et longs. Un cancer du sein HER2, la durée de traitement est de au minimum 1 an, parfois ça peut même aller jusqu'à 15 ou 16 mois. En quoi vont consister ces traitements ? Il y a, pour ainsi dire, toujours une chimiothérapie qui va être associée à ces traitements anti-HER2. Le traitement anti-HER2, qu'on appelle aussi thérapie ciblée le plus connu, c'est l'Herceptine. L'Herceptine, son deuxième nom, qui est vraiment synonyme, c'est trastuzumab. Alors, une petite aparté pour vous dire que tous les médicaments ont en fait 2 noms, ça nous permet de nous simplifier les choses, je pense que vous êtes d'accord, qui est d'une part un nom commercial, par exemple Herceptine, et d'autre part le nom pharmaceutique moléculaire, et pour l'Herceptine c'est le trastuzumab. Alors, je referme la petite parenthèse pour reprendre les traitements des cancers du sein HER2. On y associe donc toujours une chimiothérapie et un traitement anti-HER2, l'Herceptine, parfois à laquelle on va ajouter d'autres traitements. Ces cancers du sein HER2, très souvent, on va débuter par la chimiothérapie première, c'est ce qu'on appelle un traitement néoadjuvant. Et là aussi, je vous renvoie à cette vidéo pour faire la différence entre qu'est-ce qu'un traitement néoadjuvant d'un traitement adjuvant. Ce traitement va ensuite être suivi d'une chirurgie du sein. Très souvent, on va aussi avoir de la radiothérapie et on continuera les traitements anti-HER2 au long cours pour un total de 1 an. Donc voilà un petit peu le protocole de prise en charge de ces cancers du sein HER2. Et même si c'est long, même si c'est difficile, il faut vraiment toujours se souvenir que c'est grâce à ça qu'on les guérit maintenant très très bien et qu'en France, il y a des milliers de femmes qui sont là grâce à ces traitements et qui oublient leur cancer du sein parce que ça fait des années qu'il est derrière elles. Avant de refermer votre écran, n'oubliez pas de nous mettre des likes si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous. Merci!